Attristez par le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est quoi la scellée? Attaché. Pourquoi? Pour t'aider à ne pas sortir de ta bouche des mauvaises paroles. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Est-ce que tu es là? Comment ça va? On essaye. Est-ce que c'est déjà le début, mais à moitié, que c'est plus fort que toi? Tu dis, on essaye. Si la personne pousse encore, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis, oh, ça ne marche pas. Ah, tu as déjà dit. Le diable dit, oui, oh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comment ça va? Tout va bien. Comment ça va? Tout va bien. Oh, vous aussi, tout va toujours bien. C'est le monde des bisounours. Vous croyez, quand on vous demande la question, vous dites toujours que tout va bien. Vous ne voyez pas qu'il y a la crise économique. Même vous aussi, vous avez la crise économique. Non. Je ne connais pas la crise. Tout va bien. Qui l'a dit? C'est la Sunamite. La Sunamite avait été bénie par Élisée. Lorsque Élisée et Géasi passaient à Sunem, ils rencontraient une dame qui était gentille. Et cette dame a dit à son mari, faisons une chambre chez nous. Quand l'homme de Dieu passera avec son serviteur, qu'ils prennent quelque nourriture avant de continuer leur chemin. Et ils ont hébergé l'homme de Dieu, Élisée, avec son serviteur Géasi. Et pour récompenser la dame, Élisée a dit à la dame, je te donnerai un enfant parce qu'elle était stérile. Et elle a accouché l'année d'après. Et l'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, elle a pris l'enfant et elle a dit, mais moi j'ai construit une chambre haute dans ma maison. L'homme de Dieu vient souvent, il entre là-bas, c'est là-bas qu'il prie. Donc Dieu habite ma maison. Elle a pris l'enfant mort, elle est partie mettre sur le lit de l'homme de Dieu. Elle dit, l'enfant-ci, même mort, son corps va se réchauffer. Dieu habite dans le lit-ci. Elle est sortie, son mari était en train de travailler au champ. Vous savez, souvent les hommes sont en train de travailler quand les femmes prient. J'ai dit parfois, pas toujours. Alléluia. Le mari l'aimait beaucoup. Il dit, oh ma femme, tu vas où là comme ça? Elle dit, je reviens. Il dit, mais tu es sûr, tout va bien? Elle dit, tout va bien. Il dit, bon, dis-moi alors, tu vas où? Elle dit, je t'ai dit que tout va bien, je reviens. Donne-moi juste l'âne avec un de tes serviteurs pour me conduire au Carmel. Il fait la connexion, il dit, mais au Carmel, c'est quand le sacrificateur vient. Il dit, mais à ma connaissance, le sacrificateur ne vient pas au Carmel aujourd'hui. Elle dit, tout va bien. Et finalement, tout est allé bien. Parce que sa parole a trouvé son accomplissement, puisqu'elle a fini par retrouver Élisée. Élisée a envoyé Géasi. Même si Géasi n'a pas pu, avec la canne d'Élisée, ressusciter l'enfant, Élisée est venu lui-même. Il s'est couché sur l'enfant qui était dans le lit, dans la chambre haute. La chaleur est sortie de lui, l'enfant s'est levé. C'est seulement après ça que le mari a su que l'enfant était mort. Et il est revenu à la vie. Il a regardé sa femme comme ça, il a dit, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Bâtir ta maison. On a l'habitude de dire que la femme est le ministre de l'Intérieur. Oui ou non? Oui ou non? C'est vrai. Lisez Proverbe 31. La Bible dit que la femme vertueuse qui bâtit sa maison, son mari est considéré aux portes. Pourquoi il est aux portes? Parce qu'il siège dans le conseil de la ville. Et là-bas, on sait qu'il a une femme comme ça. Tout le monde le respecte. Quand il arrive, on lui donne une bonne place. Parce qu'à l'intérieur, là-bas, il y a une femme qui gère. La femme là qui gère à l'intérieur, là, elle sent des douleurs. Si elle ne sait pas faire, elle peut dire une parole sur la tête d'un enfant, et l'enfant là, on ne le voit plus jamais. Alors qu'avec sa même bouche,
Elle peut bâtir un enfant qui va réussir tous les jours de sa vie. Alléluia. Faisons très attention. Le diable, c'est le provocateur. Il va utiliser parfois le même enfant que tu es en train de garder pour essayer de te distraire. Essayer de te bousculer. Garde-toi de dire une parole mauvaise sur l'enfant. Parce que si tu dis une parole mauvaise, elle va arriver. Et si elle arrive, c'est toi qui vas pleurer. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Tu peux transposer ce que je suis en train de dire là. Quand le mari te malmène déjà, parce qu'il est aux portes là-bas, il siège. Il est un grand monsieur. Dans la ville, c'est lui qu'on connaît. Il arrive à la maison maintenant, il commence à te donner ses ordres. Parce que c'est lui le grand monsieur qui, dans la ville, occupe un siège dans le conseil de la ville. Quand il arrive là, attention à ce que tu vas lui dire. Si tu commences à lui dire, si tu t'amuses, la prochaine fois que tu reviendras de ta ville, là, la porte sera fermée. Si tu ne sais pas faire, un jour la porte sera réellement fermée. Fais très attention sur ce que tu dis. C'est une grande responsabilité, n'est-ce pas? Imagine-toi, déjà toi-même, prendre soin de toi, c'est difficile. Après maintenant, il faut prendre soin du mari. Il faut prendre soin des enfants. Ou bien il faut prendre soin de l'épouse. Il faut prendre soin des enfants. C'est pour ça que quand il y a le mariage, on est très content. Mais à l'intérieur, là, il faut savoir gérer. Alléluia. Pourquoi je parle de la famille? Parce que l'église, c'est la somme des familles. Si tu as remarqué, l'église, c'est la somme des familles. Tout ce que tu trouves à l'église sont sortis des familles. Si tu ne prends pas soin de la famille, tu ne peux pas prendre soin de l'église. C'est pour ça que je prends des exemples de quotidien pour t'aider à mieux comprendre comment tu peux bâtir l'église de Jésus-Christ. Bâtir l'église, ce n'est pas ici. Tu peux entrer ici et être le plus correct possible. Dès que tu sors d'ici, tu deviens un monstre. Le démon de midi. Vous n'avez jamais vu une femme qui entre, dès qu'elle entre dans l'église, elle est courtoise avec le pasteur, elle est courtoise avec les responsables de l'église, tout ça. Mais dès qu'elle sort, elle arrive chez elle, elle devient un monstre. Ou bien un homme à l'église, oh, le frère, dès qu'il arrive chez lui, le lion. Vous n'avez jamais vu ça? Donc, c'est mieux donc, pour bâtir l'église, de bâtir les familles. Alléluia. Vous savez, nos jeunes enfants, ce sont encore nos enfants, mais ils voient leur taille, ils disent qu'ils sont maintenant grands. N'est-ce pas? Les enfants là, ce sont des vrais problèmes pour nous. Hein. N'est-ce pas? On les voit grandir et on est heureux. Mais en même temps, il faut assurer qu'ils grandissent jusqu'à leur maturité sans que nous-mêmes, on ne mette des pots de banane pour les faire tomber. Est-ce que tu sais que tu peux tuer ton enfant toi-même? Hey, il y a des paroles, hein. Toi, il y a des paroles que je ne peux même pas dire. Tu as déjà vu l'enfant de tel? Hein? Vous avez le même âge, non? C'est absolument délétère. C'est absolument délétère. Occupe-toi de ta maison avec la parole de Dieu. Prends dans ta maison ce que Dieu a dit. Ne prends pas ce que te suggère ta pensée. Ne prends pas ce que te suggère le monde. Ne prends pas les comparaisons du monde. Prends la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Le fruit, je bénirai le fruit de tes entrailles. Je bénirai le fruit de tes entrailles. Parfois, c'est difficile tellement que la t'a énervé. Je suis d'accord. Mais il vaut mieux te taire un peu. Après, tu auras la force de le bénir. Mais sinon, tu risques de dire une parole incendiaire. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et la parole de Dieu.
Vous savez, Jésus nous a donné l'œuvre à chacun de nous et il est là par son esprit. Mais il est parti. Il reviendra. Il est parti. Il est parti. Il compte sur toi pour faire l'œuvre. Avec l'esprit qu'il t'a donné. Avec la parole qu'il t'a laissée. Il va revenir trouver la parole là. Toujours le gros stock de la parole là. Tu n'as même pas mangé un peu dedans. Il avait laissé un volume, une tonne de paroles. Il vient, il trouve une tonne de paroles. Il dit, mais tu n'as pas eu faim. Tu n'as pas mangé dans la parole qu'il a donnée. Tu allais manger le tas que le diable avait mis à côté. Mange dans ce que Jésus a mis pour toi. Alléluia. Alléluia. Si tes yeux ne sont pas fixés sur Jésus, si tu regardes ceux qui t'entourent, tu vas taper dans le tas de Satan. Alléluia. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais toi, résiste lui. Résiste. Alléluia. Résiste. Ne calque jamais tes paroles sur ce que dit la majorité. La démocratie n'a pas de place dans l'Église. Est-ce que quelqu'un est là? La démocratie a sa place dans les associations de quartier. La démocratie a sa place dans les associations civiques. Mais dans l'Église, c'est la théocratie. C'est Dieu ici qui domine. C'est lui qui dit sa parole, c'est oui et amen. Ce n'est pas parce que tout le monde utilise une expression que tu vas l'utiliser. On dit toujours comme ça, on c'est qui. Tout le monde l'utilise si bien que tu ne peux même pas donner un pronom défini. Tu dis on, un pronom indéterminé. On fait toujours comme ça. On dit toujours comme ça. Ça fait quoi? On. Non. Je dis. Quoi? Je dis la parole de Dieu. Alléluia. Même si tout le monde ne dit pas la parole, moi je dis la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est la parole de Dieu. C'est oui et amen. Ah, reste là. Jésus, Jésus, Jésus. Ça, il a donné quoi? On commence à te sortir de la parole de Dieu et on t'amène déjà vers le tas de Satan. Tout le monde fait toujours comme ça, non? Fais aussi. Tu as vu tel, tu as vu tel, tu as vu tel, tu as vu tel, tu as vu tel. Tu vois maintenant, ils sont bien maintenant, non? Ils sont passés par là. Ah, je comprends. Tu laisses le Saint-Esprit. Tu vas taper dans le tas de Satan. Poum. Et tu commences à bâtir ta maison avec les ingrédients de l'ennemi. Non. Je prends un autre exemple pour t'illustrer. Vous connaissez Isaac, le fils d'Abraham. Isaac était où? À Guérar, chez les Philistins. Le père d'Isaac avait creusé des puits là-bas. Et Isaac était là-bas et il y a eu la sécheresse. Tout le monde est parti de Guérar pour aller en Égypte. Puisque c'est qu'en Égypte qu'on pouvait trouver la nourriture. Les gens ont pris leur valise, ils ont pris le reste de leurs semences. Ils ont dit, au moins les graines là, on va manger sur le chemin qui nous mène en Égypte. Isaac a aussi pris son sac. Dès qu'il a voulu partir, Dieu lui dit, Isaac, ne va pas en Égypte. Reste à Guérar et plante. Je te donnerai ce que j'ai promis à ton père, Abraham. Tout le monde est parti. Il est resté. Ils sont devenus quoi en Égypte? Esclaves. Est-ce que tu peux avoir la propriété en Égypte? À part qu'on te donne la nourriture chaque jour, tu manges. Tu dis, ma part sur la terre, c'est la nourriture que je mange. Tous ceux qui sont partis de là pour aller en Égypte, ils ont mangé la nourriture que les Égyptiens leur ont donnée. Mais est-ce qu'il peut avoir une maison? Zéro. Il peut avoir une terre? Zéro. Il peut avoir une propriété? Zéro. Esclavage. Lui, Isaac est resté. Et dès qu'ils sont partis, Dieu a fait descendre la pluie sur ses terres. Les graines qu'il avait mis dans la poussière ont poussé.
Lui et sa famille, ils ont eu la propriété de tout le pays. Quand ils ont quitté l'Égypte pour revenir, Isaac était devenu propriétaire de tout. Pourquoi Isaac n'a pas fait comme eux? Parce qu'il a écouté Dieu. Il a dit, si tu restes, je te bénirai, comme je l'ai promis à ton père Abraham. Alléluia. Pour bâtir ta vie, ne regarde pas aux gens. S'il se trouve que quelqu'un a fait quelque chose qui est bien et qui est conforme à la parole de Dieu, si ça peut t'inspirer, gloire à Dieu. Alléluia. Mais ne va pas faire ce qui est contraire à la parole de Dieu parce que tout le monde le fait. Non. Après, les gens vont mettre la main sur la tête. Ils vont pleurer. Toi aussi, tu vas pleurer. Quand Jésus va venir, il va dire, tu fais quoi là? Tu dis, ah, rien n'a marché, Seigneur. Il dit, mais comment tu t'es débrouillé pour être là? Tu ne devais pas être en Égypte. Ta place, c'était là-bas. Comment tu as fait pour venir en Égypte? Alléluia. Parfois, tu vas devant Dieu, tu te plains de certaines situations. Il dit, mais comment tu as fait pour être dedans? Il dit, mon enfant, je ne te comprends pas. Mais tu ne devais pas être là. Comment tu es là? Avant que je ne vienne te sortir de là, comment tu t'es d'abord débrouillé pour être là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un suit? Maîtrise ton langage. Maîtrise ton langage. Dieu ne peut pas faire sans sa parole. Vous savez qu'il est lui-même soumis à l'autorité de sa parole. Vous savez ça? Dieu même ne peut plus s'affranchir de sa parole. C'est comme toi, tu fabriques quelque chose, après toi-même. Tu ne peux plus t'affranchir toi-même. Dieu dépend de sa propre parole. D'ailleurs, c'est sa parole qui juge. Parce que justement, personne ne peut s'affranchir, pas lui-même. Alors, sa parole devient le juge. Donc, quand tu fais ce qui est conforme à la parole de Dieu, Dieu est content. Parce que fait ce qui n'est pas contraire, ce qui est contraire à sa parole, il est triste. Parce que le contraire aussi va produire son résultat. Est-ce que quelqu'un est là? Acclame l'Éternel. Lisons Job au chapitre 2, verset 9. Vous connaissez Job? Vous connaissez ce qui est arrivé à Job? Est-ce que Job, c'était quelqu'un de bien? Est-ce que le malheur lui est quand même arrivé? Que dit la parole? Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. Donc, si quelqu'un te dit que parce que tu es un enfant de Dieu, le malheur ne va jamais venir, cette personne est un menteur. Comment Dieu va alors démontrer sa gloire? Lazare était comment? Malade. Ensuite, mort. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que la maladie de Lazare n'amène point à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Les disciples même disent, maître, tu disjonctes ou quoi? Ta tête là. Lazare, il dit, bon, Lazare est mort. Vous êtes content? Mais je vais le ressusciter. Aïe! Parce qu'il ne connaissait pas l'expression Lazare dort. Je vais aller le réveiller. Jésus a dit Lazare dort, je vais aller le réveiller. Ils disent que, oh, oui, non, mais normalement, oui. S'il dort, c'est normal, il va se réveiller. Il dit, bon, Lazare est mort. Je vais le ressusciter. Et c'est là qu'ils ont compris que c'était sérieux. Lazare est mort. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des situations qui peuvent t'arriver et qui vont t'arriver. Mais cette situation ne va jamais te dominer. Le Seigneur va glorifier son nom par toi. Je ne sais pas si quelqu'un est dans la maison. Les problèmes n'arrivent pas qu'aux païens. Tous les problèmes qui arrivent aux païens là, vont venir aussi à toi. La Bible dit que tu es dans ce monde. Même si tu n'appartiens pas à ce monde, tu es quand même dans ce monde. Donc les problèmes de ce monde vont venir à toi. Mais si les problèmes là vont détruire les païens, toi, c'est pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Tu dis, oh, j'aime le Seigneur. On te dit pourquoi? Tu dis, vraiment, il est tout pour moi. On dit, mais pourquoi? Tu commences à dire, ah, si je raconte
demain encore on est ici. C'est pas ce que tu dis souvent? Parce que justement, tu as eu les défis et le Seigneur les a relevés. Et c'est pour ça que tu lui rends tout l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Lisons. Vous n'avez toujours pas trouvé? Hein? 2,9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne péchera point par ses lèvres. Alléluia. La femme de Job était étonnée. L'homme était blessé. Tu as compris? Son corps était devenu... Ça sentait de partout. Tout avait pourri. La femme même n'a pas reconnu son mari. Elle dit, mais avec tout ça, tu continues à être intègre à Dieu? Si tu ne sais pas ce que tu dois dire, maudit Dieu et meurt. Vous voyez? Elle exprimait ainsi sa propre douleur qu'elle ressentait aux côtés de son mari. Parce que la maladie l'avait dépassé les normes. Tous les enfants, je te dis que tous les enfants étaient morts. On parle d'une femme comme ça, tous les enfants sont morts. Elle est à côté de son mari. Maintenant, c'est son corps qui commence à sentir de toutes parts. Et il est là toujours. Il dit, le Dieu de mon salut. Elle dit, quel est ce genre d'homme-là? Tu continues à être intègre? Maudit Dieu et meurt. Elle ne s'inquiète pas de ce qui meurt. Elle dit, en tout cas, il est mort. Regarde comme il sent. Avant de mourir, maudit-le. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mais Dieu qui avait dit à Satan, je t'autorise de le toucher, mais ne touche pas sa vie. Dieu qui avait autorisé a mis la capacité dans la bouche de Job de reprendre sa femme et de dire, tu parles en une femme insensée. Va dire à une femme qui a perdu tous ses enfants et qui souffre à côté de toi qu'elle est insensée. Elle va te dire, je vais te montrer que tu es insensé. Tu ne me verras plus. Débrouille-toi toi seul, n'est-ce pas? Mais il dit, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Rappelle-toi que tu es le temple du Saint-Esprit. Rappelle-toi que tu ne fais rien par tes propres forces. Il n'y a que le Saint-Esprit seul là, qui peut amener quelqu'un dans cette situation-là à donner une telle réponse. Alléluia. C'est pourquoi laisse que le Saint-Esprit te soutienne pour maîtriser ta langue. Quand c'est trop fort, tais-toi. Ce que je te dis, c'est des astuces. Hein? Ces astuces, c'est ce qui est écrit. On dit les petits moyens. Mais en fait, c'est les grands moyens. Quand tu es trop énervé, ne parle pas. Ne parle plus. On dit, hey, tu es devenu muet. Tu ne parles pas. Tu me méprises. Tu prends une tangente, tu t'en vas te blottir quelque part. Tu attends que la pression tombe. Alléluia. Et puis après, maintenant, quand la pression est tombée, tu viens et tu peux maintenant ouvrir la bouche. Cette fois-là, il va sortir une bonne parole qui sert à l'édification et qui communique les grâces à ceux qui t'entendent. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Voilà les réalités auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Tu peux dire tout ce que tu veux. Les gens qui sont à côté de toi, ils attendent, ils te regardent. Qu'est-ce que tu dis? Parfois, tu ne dis même rien, on vient te secoue. Tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Tu dis, moi, je ne pense rien. On dit, donc tu es d'accord alors. Donc tu es d'accord. Donc tu es d'accord. Quiconque, que celui qui ne dit rien consent. Celui qui ne dit rien consent.
je n'ai pas dit que je consens. J'ai juste dit que pour l'instant, je ne dis rien. Pendant ce temps, la sagesse de Dieu va se manifester. Alléluia. Et quand tu auras la conviction de ce que tu dois dire, tu diras voici, et tu vas donner une parole d'édification. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle, lève le doigt. Acclame le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Je prends juste deux exemples, un autre exemple, un dernier exemple, et on va s'arrêter. Vous connaissez David? Prenons l'exemple de David. Vous savez comment David a servi Dieu avec intégrité. Vous savez que le fils de David s'est levé contre David. Absalom. Absalom s'est levé jusqu'à usurper le royaume de son père. Tu as entendu ça? Un enfant qui vient devant le palais royal de son père. Il campe là. Les gens viennent pour voir le père, pour prendre conseil au roi. Il dit, tu viens faire quoi? Tu dis, j'ai quelques problèmes, je vais voir le roi. Voir quel roi? David. Il dit, quel roi? Tu dis, David. Il dit, tu n'es pas au courant? Tu dis, de quoi? Il dit, mais il est fou. Il est fou. C'est moi le nouveau roi. Donne ce que tu voulais lui donner là. Tu dis, je ne donne pas. Pam! Il te tape. Il prend. C'est ce qu'Absalom faisait. Après, les conseillers de David ont commencé maintenant à suivre Absalom. David dit que non seulement l'enfant l'a usurpé le titre, maintenant même mes conseillers commencent à le suivre. Dis-moi, tu es à la place de David, tu fais comment? Tu maudis Dieu et tu meurs? Tu fais quoi? Ah, c'était chaud. David a commencé à pleurer. Un roi qui pleure. Ouais, David. David pleurait. Les conseillers viennent, oh roi, oh roi, oh roi. David pleure. On dit à David, tu pleures quoi? Il dit, oh, mon enfant Absalom que j'aime tant. Ah! Les gens commencent à dire, mais tu es sérieux? Un gars est en train de vouloir te tuer et nous tuer. Tu dis que tu l'aimes? Est-ce que tu es là? L'enfant t'a usurpé, il prend ta place. Tu es en train de pleurer, on dit tu pleures quoi? Au lieu de dire je pleure mon trône, tu dis je pleure l'enfant là qui usurpe ma place. Finalement, même les conseillers les plus proches sont partis. Ils ont dit tu es réellement devenu fou. 2 Samuel, vous allez voir. Ah, c'est fou. 2 Samuel, au chapitre 17. Alléluia. Lis le verset 14. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Hushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Voilà. Absalom, lui, avait usurpé le poste de son père. Et voilà que le conseiller principal de David est parti le rejoindre. Et maintenant, Dieu a pris la résolution d'anéantir le conseiller de David qui a rejoint Absalom pour toucher Absalom. C'est Dieu qui a pris la résolution. Pourquoi? Au lieu que David maudisse son fils Absalom, David a plutôt ciblé les conseils d'Achitophel. Et il a demandé à Dieu d'anéantir les conseils d'Achitophel. Les gens disaient, mais maudis ton fils. Il dit, non, je ne maudis pas mon fils. Mais je vais maudire les conseils d'Achitophel. Comme ça, quand Achitophel va parler, les gens ne comprendront plus son langage et il sera discrédité. Alléluia. Lis 2 Samuel 15, verset 31. Vous allez voir comment Dieu répond à vos prières. Il faut faire attention. Ne demande pas la mort de ton ennemi. S'il te plaît, ne demande pas la mort de ton ennemi. Parce que si tu demandes la mort de ton ennemi, toi-même tu vas mourir. Écoute-moi bien. Le Dieu que tu sers est vivant. Il a déjà dit,
qui ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Et que tous les complots formés contre toi seront nuls et sans effet. Il ne t'a pas consulté, mais il te l'a dit. Sa parole, c'est la vérité. Voilà maintenant tes ennemis qui viennent et qui se moquent de toi, qui t'insultent, qui te raillent. Tu dis, mais je vais supporter ça jusqu'à quand? Oh, si on n'était pas enfant de Dieu. Hey! Toi qui étais posé, tu changes de démarche. Tu commences à parler comme un caïd. Si on n'était pas enfant de Dieu, aïe, on dit le démon commence à faire le travail. Aïe! Le démon fait le travail. Non. Non. Jette la confusion seulement dans le camp. Alléluia. Jette seulement la confusion. Dis seulement tous les plans qu'ils ont formés contre moi, Seigneur, anéantis-le. Rends-le zéro au nom de Jésus. Ne demande pas la mort de quelqu'un. Parce que tu sais, ils sont trop fiers. Ils sont trop fiers. Touche seulement à leur plan. Et tu vas voir qu'ils vont tomber en déliquescence. En miettes. Les gens sont trop orgueilleux. Lis. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Tu écoutes la parole? Nous allons faire ceci, nous allons faire cela, on va te. Vous ne connaissez pas le Dieu que je sais. Allez vous réunir, faites vos plans. La confusion va tomber dedans, paf. Tout est détruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Ushaï l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu seras à ma charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Alléluia. Lis 2 Samuel 16, verset 23. 2 Samuel 16, 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand Achitophel, le conseil de David, parlait, c'était comme si Dieu avait parlé lui-même. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Parce que Dieu lui a donné un don, il s'est dit, si je ne suis pas là, c'est foutu. Tu ne connais pas Dieu. Si tu n'es pas là, c'est foutu. Si tu n'es pas là, Dieu va élever 2 personnes supérieures à toi pour faire le travail que tu devais faire. Est-ce que tu es là? Et finalement, ça s'est transformé en quoi? La mort de Achitophel, parce qu'il n'a pas supporté qu'on conteste sa parole. Parce que pour lui, il disait, ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle par ma bouche. On a contesté, il s'est pendu. Il dit, autant que je meurs que d'accepter qu'on conteste mes paroles. Donc, toi, dis la parole de Dieu. Ne dis pas la parole du monde, ne dis pas celui des hommes. Bénis et ne maudis jamais. 1 Pierre au chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Au contraire, bénissez seulement. Oui? Pourquoi tu vas jeter un sort? C'est lui qui te jette un sort. Le méchant te jette un sort. Oui. Non, comment tu es malade? Tu es un enfant de Dieu, on te jette un sort. Comment ça va arriver? Nombre 23, verset 23. Papa, je voulais savoir si, par exemple,
quelqu'un te fait du mal et tu dis le retour à l'expéditeur. Non. Attends, non, pas ça. Ça veut dire il fait mal, tu fais aussi mal. Non. J'anéantis tout ce que tu fais au nom de Jésus. L'enchantement ne peut rien contre toi. Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Et tous ceux qui se réunissent là pour te détruire, Seigneur, je jette la confusion dans leur camp. Alléluia. Amen. Ils vont même chercher la salle de réunion, ils ne verront plus. Ils vont arriver, ils vont dire, on se réunissait encore, pourquoi? Ils ne se souviendront plus. La confusion. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu, vous savez, c'est l'âme de Dieu. Hein? Lisez l'Ancien Testament, lisez la Bible. Lorsque quelqu'un poursuit un enfant de Dieu, Dieu détourne son chemin. Dieu lui met la confusion. Il arrive, il voit deux chemins, il va passer alors que l'enfant de Dieu est passé là-bas. C'est l'âme du Seigneur. Le Seigneur, il rend confus l'ennemi. C'est son âme. Dieu est au courant. On te dit là, qu'est-ce qui s'est passé? On te dit bien que Dieu a anéanti le conseil de Achitophel parce qu'il voulait toucher Absalom. Est-ce que c'est David qui a demandé de toucher Absalom? C'est une résolution de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a dit, il a touché mon roi, il ne restera pas impuni. Ce n'est pas David qui a dit toucher Absalom. Au contraire, David a pleuré tellement. Même le jour qu'on lui a dit qu'Absalom est mort, il a porté le deuil. Tellement il était... Ne te réjouis jamais de la mort d'un ennemi. Mais le problème, c'est que même tes prières, parfois, ne peuvent pas être suffisantes dans certains cas. Si Dieu a prononcé une sentence, même toi, tu ne peux pas le reverser. Dieu est Dieu. Pourquoi tu vas aider Dieu? Non! Laisse Dieu faire. Alléluia. Pour finir, défends ta maison. Alléluia. Défends ta maison. Il dit dans Proverbe au chapitre 4, je crois que c'est le verset 18, où il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur coulent les sources de vie. C'est-à-dire, tu as la parole, tu te mets à l'entrée de ta maison avec l'épée. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tu coupes, tu jettes. Pas là, pas là. Garde ton église. Alléluia. Si tu gardes bien ta maison, tu vas bien garder ton église. Garde ton église. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui vient ici pour troubler, tu coupes et tu jettes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu? Acclamons l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu es le Dieu de toute grâce qui accomplit tes desseins dans nos vies. Gloire, honneur et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Tu bâtis ton église, Seigneur, parce que tu bâtis les familles. Tu bâtis notre travail. Tu bâtis les entreprises. Et tout ceci, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Seigneur mon Dieu, que la destruction ne vienne pas de nous-mêmes par les paroles qui sont contraires aux tiens, mais que nous soyons attachés à ta parole pour faire ta volonté. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.